Bonjour à tous les signes Balance, donc un nouveau concept pour le mois d'avril et je démarre directement la lecture de celui-ci. Déjà, je vais recouvrir toutes les cartes d'ici et vous en faire mon interprétation. Bon, déjà c'est clair, c'est cool. Enfin, pour moi, c'est clair. Alors, avec cette carte-là, j'y vois que vous vous sentez tout petit. Et ça me parle aussi de un seul être vous manque et comment on dit et le monde est dépeuplé, c'est ça tout est dépeuplé en fait. Enfin, je me souviens plus bien de la phrase à proprement dite. Toujours est-il que la sensation, elle est un peu de vide, c'est gelé, c'est la seule personne humaine qui se retrouve face à l'immensité d'un tronc alors que tous les autres ont été abattus. C'est une grande solitude, dans une froideur. Ça commence bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool? Alors, ça se réchauffe un petit peu avec cette carte-là, où j'ai l'impression que vous avez, c'est bon, ça vous a donné quelque part un petit peu des ailes et vous avez envie de rejoindre ces mains tendues que vous avez laissé filer et avec l'envie de faire la lumière, de prendre la hauteur et se dépêcher d'aller rejoindre cette personne qui peut peut-être nous donner des conseils éclairés pour sortir de cette forêt dense, cette fois-ci. Mais sombre quand même. Bon, allez, soyons positifs, soyons positifs. Ensuite, troisième carte. Nous avons un lion sur un fauteuil. Le fauteuil est immense, le lion est tout petit. Hop, petite rétrogradation de parcours. On s'est senti pousser des ailes et puis d'un coup on se revoit tout petit de nouveau, tout petit sur un grand siège, on miaule au lieu de rugir et du coup on se sent moins la force, moins le courage d'affronter ce que l'on a à affronter. Et là alors vous vous remettez en route, mais armé comme jamais, hein. Vous avez pris la maison sur le dos, quoi. Vous y allez, c'est bon. Allez, cette fois-ci, je prends tout ce qu'il faut, j'y vais. Ah, pas de tortue, mais j'y vais. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le tout, c'est d'avancer. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai l'impression que sur ce mois d'avril, il va y avoir du coup des passages à vide. Donc, on attaque la première carte qui vous représente. Vous avez les amoureux. Donc, on y est là, dans cette première carte, où on se sent immobilisé, il y a une remise en question des idées plutôt sombres. Hein, la forêt est dense et sombre, bien que là vous avancez, vous sortez d'une forêt sombre justement. Là vous vous retrouvez tout petit face à un géant et là vous prenez de la hauteur, vous partez en courant pour vous arrêter de nouveau. On va voir si dans le tirage ça le fait comme ça aussi.
Alors, au niveau financier, 8 d'épée. 8 d'épée, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous limite, qui vous restreint et vous n'avez pas la possibilité de faire comme vous voulez. Donc, vous êtes un petit peu frustré au niveau financier. Peut-être que vous avez demandé une augmentation qui ne vient pas, ou peut-être que vous attendez une somme d'argent qui ne vient pas, ou une entente, un truc comme ça. Enfin bref, il y a quelque chose qui est en attente parce que voilà, et du coup ça vous bloque. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Ensuite, nous avons qu'est-ce que vous allez apprendre? Mensonge et trahison. Ouhou. Bon. Qui ment à qui et qui trahit qui? Ça, c'est encore une autre question. Finalement, est-ce qu'on ne se trahit pas soi-même déjà d'abord? Quelque part. C'est une réflexion que j'aimais et que je vous... Voilà. Hein, je suis là pour vous faire travailler. Hein. Vous croyez quoi? Non, je suis là pour vous faire travailler, pas que pour vous donner des messages tout cuits. Ben oui, c'est comme ça. Alors, la maison. Nous avons un 8 de bâton inversé. Alors, dans la maison, ça vous demande de la patience en tout cas. Vous vous sentez de nouveau bloqué. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est le mois bloqué. Je ne l'appellerai pas comme ça, sinon il n'y a personne qui va regarder ma vidéo. Mais en tout cas, j'ai l'impression que oui, vous vous sentez bloqué ce mois-ci. Que ce soit au niveau financier, à la maison, et puis de toute façon, bloqué à la maison, c'est peut-être vous aussi... Hein, dans votre intériorité, hein, vous vous sentez bloqué de toute façon. Hein, donc, c'est que des cartes de blocage, là, en plus, trahison et mensonge, c'est la totale. C'est la petite cerise. C'est la cerise, celle-là. Alors, ensuite, nous continuons avec le cœur. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Un 5 d'épée, des conflits, des batailles, des querelles d'ego, une impression d'échec, perte de confiance et voire peut-être même vengeance, hein, du coup, avec si vous avez appris quand vous avez menti ou trahi, il y a peut-être une envie de vengeance derrière. Donc au niveau travail, ah ben voilà. Ben, au moins, au travail, vous êtes bien. Parce qu'alors, là, la ligne, elle est lourde. Hein. Oh là là, il n'y a pas toutes les pires, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal dans le tarot des pires. Hein. Mais là, vous avez une très belle carte. Au niveau du travail, presque vous irez le week-end si vous avez la possibilité, là, tellement ça vous donne un petit... rayon de soleil d'un coup, où vous avez de la joie, vous partagez, vous êtes... voilà, c'est le seul endroit où vous vous sentez bien, en quelque sorte, en ce moment. Et c'est vrai que quand on traverse des énergies comme ça, finalement, on est plus content quand on va travailler que quand, finalement, on rentre à la maison, si c'est votre couple qui induit tout ça. En parlant de couple, allons voir le conjoint. 6 de bâton, hiérophante. Vous en avez eu 2. Alors là, moi je pense là, excusez-moi, mais je pense là que j'ai besoin de mettre mon grain de sel. Parce que je vous explique pourquoi. Là, vous voyez votre conjoint... triomphant parce que vous avez l'impression qu'il est ou qu'elle est bien entourée et conseillée pour être dans la victoire.
Et alors là, moi, ça vient appuyer sur une petite touche à moi, là, que j'ai besoin de dire. C'est que avoir des conseils, être bien conseillé, c'est bien effectivement. Mais il faut arriver à les mettre en application. Et les mettre en application, c'est pas forcément facile non plus. Si vous étiez bien conseillé aussi, est-ce que vous arriverez à faire ce travail-là de patience, de remise en question, de travail sur soi? Parce que là, le hiérophante, c'est la spiritualité, hein, donc quand même, voilà. Et un conseil, généralement, s'il est bien avisé, bien sûr, hein, eh ben, c'est pas forcément facile de le mettre en application. J'ai eu cette conversation avec une amie il n'y a pas longtemps, où elle me disait, grâce à tes conseils, ma vie, elle a changé en mieux, et grâce à toi, etc. Je m'envoie un peu des fleurs au passage. Non, je rigole. Mais voilà, elle m'a témoigné ça, bien sûr, ça m'a fait plaisir. Mais en outre, c'est que je lui ai dit surtout, mais félicite-toi, toi, parce que j'en donne à tout le monde des conseils et très peu les suivent en fait. Après, c'est des conseils et c'est pas des ordres. De toute façon, moi je fais ce que j'ai à faire et l'autre en face a fait ce qu'il a à faire. Donc, moi il n'y a pas de souci. De toute façon, ça ne changera rien à ma vie, selon les personnes. Si elles sont pas trop proches. Quand elles sont plus proches, là c'est déjà un peu plus difficile. Mais mettez les chaussures de cette personne qui est victorieuse, mais qui, par les bons conseils, les applique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de personnes que je conseille et qui ne bougent pas d'un iota. Je m'en lave les mains, comme dirait ma prof de français de l'époque. Mais voilà, c'est totalement ça, quoi. Moi, ça change rien. Hein. Moi, je le fais pour vous. Hein. Je le fais parce que je suis comme ça, déjà, et une. Et je n'attends rien en résultat derrière. Puisque c'est pour vous que je le fais. Donc après, je vous donne le cadeau, vous en faites ce que vous voulez du cadeau. Vous pouvez le jeter à la poubelle. Il n'y a pas de souci. Du tout. Voilà. Et vous, pareil pour les guidances. Je vous donnerai toujours les conseils qui me semblent les mieux, les plus avisés. J'espère. Après, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas... je me mets pas, je suis pas une déesse, je suis pas un dieu, je suis pas... je vais pas me... D'un coup, voilà, je suis pas une sainte non plus. Je suis comme vous et je travaille sur moi comme certains. Mais... voilà, c'était la petite parenthèse, parce que là d'un coup ça a appuyé sur un bouton là que j'ai eu besoin de mettre de l'ordre là. Voilà. Ensuite, on arrive sur la sexualité. 10 de bâton. Ben, vous avez envie de dire des choses hein, là-dessus. Hein. Ça devient lourd à porter et vous aurez besoin de vider votre sac. Bah, faites-le. Avec, d'abord, parce que selon ce qu'il y a dans le sac, ça peut faire des dégâts. Donc, vous l'écrivez d'abord. Ou si vous avez la flemme comme moi d'écrire à l'écrit, vous le mettez sur... en numérique, hein, ou sur le téléphone, ou sur l'ordi, et du coup, voilà, vous faites votre truc, vous attendez 2-3 jours, vous le relisez, vous le peaufinez, vous l'arrangez, vous essayez toujours d'être le plus doux, le plus arrondi possible pour sortir ce qu'il y a dans le sac.
mais de manière à ne pas tuer la relation. Ah, et d'ailleurs, je vais vous mettre en lien une vidéo d'une fille sa chaîne s'appelle On s'aime. Vous connaissez peut-être. Elle n'a pas besoin de moi pour être connue. Et je le fais comme ça, pour rendre service à tout le monde. Enfin, cette vidéo, elle est très intéressante sur la manière dont on peut se parler dans le couple. Et waouh, eh ben c'est pas évident. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve dans pas mal de cas de figure qu'elle décrit et qui sont un tue-l'amour. Donc, si vous avez envie de tuer votre amour, continuez dans ce genre de conversation, de discussion, de réflexion et vous allez vous tuer votre amour, il n'y a pas de souci. On sait ça, on sait faire. Arriver à le sauver, ça c'est déjà moins évident. Mais arriver à le tuer, ça tout le monde est capable. Il n'y a pas de souci. Alors on continue. Le voyage. Ah, intéressant. Ah, ça c'est beau ça. La grande prêtresse. En voyage, c'est beau. Ah ben voilà. Là, j'ai plus qu'à refermer mon caquet. Là, je referme mon caquet, là. Voilà. Parce qu'avec avec la grande prêtresse, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la communication, c'est la douceur, c'est l'empathie, c'est la bienveillance. Elle a toutes les qualités, l'impératrice, évidemment. Hein, regardez comme elle est magnifique. N'est-elle pas magnifique? Elle est magnifique. Donc, bravo. Si vous allez... Oui, si vous courez vers l'impératrice, mais oui, vous êtes gagnant là. Là, vous aussi le bâton et la couronne. Mais bien sûr, exactement, tout à fait, on est d'accord. Mais ça se fait pas de cuillère à peau, ça c'est certain. Ensuite, la carrière. Ah, bah vous êtes bien là où vous êtes, mais par contre, vous n'avez pas d'idée claire et définie sur le futur, la suite, voilà. Vous êtes un peu au jour le jour dans la carrière, là pour l'instant, vous n'avez pas d'idée prédéfinie réellement dans ce que vous voulez, là où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Là pour l'instant, vous avez une place, déjà c'est peut-être pas mal, voilà. Donc ensuite on a les amis. Qu'est-ce qu'on a? 3 de pentacles. Les amis aussi, il y a de la rivalité et tout. Ben, décidément. Décidément. Il n'y a pas beaucoup de domaines pour... Heureusement que vous avez quand même une belle énergie et que... malgré ce mental et cet ego qui est quand même présent, hein, on le sent bien, hein, sur la première ligne, il y a quand même pas mal d'épée et d'ego. Hein, mais la deuxième ligne est déjà plus douce et dans la remise en question, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Vous allez certainement avoir un petit peu des conflits aussi avec vos... ou tout au moins des obstacles. Vous allez avoir besoin de lâcher prise sur certaines choses, quoi. Voilà. Vous allez un peu... avec tout ça, vous avez envie de vous mettre en roue libre, quoi. Hein, allez, c'est bon. C'est bon. Alors, ce qui vous peine, c'est de ne pas pouvoir bouger comme vous voulez, de ne pas pouvoir faire ce que vous avez envie. C'est d'avoir le feu et d'être bloqué.
comme tout le monde, hein, là, actuellement, je pense qu'on est beaucoup en as de bâton, là. Mais oui, on a envie, vous avez envie d'une énergie nouvelle, de plus de feu dans votre vie. Et là, c'est un peu le calme plat. Et le seul feu, c'est finalement au travail, quoi. Bon, bah écoutez, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on a comme renseignement complémentaire. On voit quand même que malgré tout, à la maison, vous arrivez quand même à vous faire plaisir. En cherchant bien profondément, vous arrivez quand même à trouver, à vous faire quand même plaisir à la maison. Hein, c'est pas si pourri que ça. Votre force, c'est que vous savez où vous voulez aller en fait. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez... autant dans le professionnel, pas trop, autant dans votre vie, dans vos plaisirs, vous savez, en tout cas, comment vous faire plaisir et voilà. Votre difficulté, elle est qu'en fait, vous n'avez pas... vous avez l'impression de ne pas avoir assez de nouvelles de quelqu'un qui se trouverait loin et d'un lâcher-prise qui fait du bruit à ce niveau-là, quoi. Enfin, par rapport à un homme, je pense que c'est un homme qui est loin, où il y a des trajets qui sont une difficulté et du coup qui créent un peu des histoires, voilà, ça piaille et ça piaille et ça piaille. On va rajouter des cartes. Sur ces nouvelles peut-être. Vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose. On ne vous parle pas de certaines choses. Vous avez des doutes sur peut-être sur cette personne qui est loin là, ou qui se déplace beaucoup. Et donc vous espérez faire un peu le point sur ce qui est caché là. Bah, quand on ne sait pas, le mieux c'est de demander. Hein. Après, tout dépend de comment on s'y prend pour le demander. C'est toujours pareil. Voilà. C'est sûr que si la personne elle arrive en nous aboyant dessus, déjà, la réponse va être pas celle qu'on a envie d'entendre spécialement. Après, si on demande gentiment ce que c'est quoi, de quoi il s'agit, j'ai l'impression que, ou voilà, on peut dire, on peut parler de manière posée, tranquille, donner ses impressions, ses ressentis, tranquille quoi, tranquille.
ça crée de la peine, ces histoires, voilà. C'est quoi qui vous crée de la peine? Les discussions ou le lâcher prise? Ou les déplacements? Ça sera selon votre cas, hein, parce que vous êtes nombreux quand même à regarder le tirage. Tout le monde, voilà. Il va y avoir un c'est pour ça, un c'est pour ça, un c'est pour ça. Hein, voilà. À vous de voir. Et si ça colle pas, ça colle pas. C'est pas la peine d'essayer de faire coller si ça colle pas, quoi. C'est que vous avez un message avec quelqu'un d'autre. C'est pas un souci. Voilà, ça fait longtemps que ça vous fait de la peine. Et ça vous paraît insurmontable, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ça vous ronge même, hein. Ça vous ronge. D'accord. Bon, allez, on va passer au dernier oracle. On voit que là, bon, avec l'histoire des vagues, là, hein, vous avez tendance à remettre un peu au lendemain ce que vous avez à faire parce que vous n'êtes pas bien, tout simplement. Généralement, c'est ou par peur ou c'est parce qu'on n'est pas bien, qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on a à faire, quoi. Voilà, tout simplement. Mais bon, on voit quand même que vous avez envie de comprendre un peu cette tristesse, ce qui se passe, enfin de comprendre tout ça, quoi. Hein. Votre force, c'est la sexualité. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là? Ça m'interpelle. Par rapport à votre conjoint, c'est comme ça que vous arrivez à la voir, en fait. Puisqu'il n'y avait pas de carte négative. Enfin, dans le cœur, c'était pas terrible, hein, c'était le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est pas terrible. Mais après, au niveau du conjoint, non, ça allait. Hein, non, ça allait. Donc, il se pourrait que, effectivement, vous arrivez à chaque fois à résoudre les conflits sur l'oreiller, quoi. C'est possible. Mais il y a quand même une tristesse latente malgré tout. Hein. Malgré le passage par les bons côtés, malgré tout. Vos difficultés sont les tentations. Ça, oui, on avait vu quand même qu'il y avait le 7 d'épée, donc mensonge et trahison. Est-ce que vous-même vous êtes fidèle? En fait, on vous dit quoi qu'il en soit, commencez déjà par vous aimer vous, c'est la base, et lâchez prise. Voilà, vous vous aimez, vous lâchez prise et ça ira mieux. Parce que là, je sens que ce mois d'avril, pour vous, est quand même un peu compliqué. Pas infaisable, mais quand même compliqué parce qu'il y a des énergies quand même un peu ambivalentes. Il y a un bon état d'esprit et quand même des difficultés qui sont là et qui ont tendance à refaire plomber le truc, en fait. Même si vous arrivez à avoir de bonnes énergies, on vous coupe un peu l'herbe sous les pieds, quoi. Hein, c'est un peu où vous la coupez tout seul, peut-être l'herbe sous les pieds, j'en sais rien, hein, je connais pas votre vie, hein, mais toujours est-il que le résultat il est là, c'est qu'en fait ça fait effectivement ces histoires de vagues là où ça va pas, ça va pas, quoi. Voilà. Bon, il y a quand même des hauts, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est pas le cas forcément pour tout le monde en ce moment, les énergies sont un peu lourdes. Et effectivement, on ne vit pas spécialement après 2020, 2021, c'est pas terrible, hein, quand même. Mais bon, espérons que ça aille mieux. Et puis, c'est pas quand même pas pour tous les signes, heureusement. Heureusement.
En tout cas, vous pouvez me laisser des petits pouces et des commentaires. Ça me permet de remonter dans les stats au niveau de YouTube. Donc, si vous avez envie de me soutenir, ben, vous pouvez le faire facilement et gratuitement comme ça. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont le courage d'appuyer sur le bouton, des likes et pour s'abonner aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour la confiance que vous me témoignez. Ça me fait extrêmement plaisir. Bonne journée et à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.